J'ai voulu expliquer qu'il y a 3 trimestres dans la grossesse. D'accord? Oui. J'ai bien expliqué que c'est à partir du moment où le placenta devient incapable d'assurer son rôle, de filtre, qu'en ce moment-là, la tension va s'élever. Mais nous, on sait très bien que c'est à partir de la placentation, au moment où les vaisseaux commencent déjà à s'impliquer. C'est pour cela qu'on dit l'hypertension, enfin la prééclampsie, c'est une maladie qui se développe dans le premier trimestre, mais qui est déclarée aux 2 derniers trimestres. C'est-à-dire les complications surviennent quand le volume sanguin est plus important, donc le cœur a beaucoup plus de travail, les vaisseaux sont de mauvaise qualité, c'est en ce moment-là qu'on commence à apparaître, à voir apparaître. Alors, comment on va le savoir? Peut-être par un examen de dépistage. On verra que la tension est en train de s'élever chez une dame qui n'était pas connue hypertendue. On fait un examen simple, des urines. On se rend compte qu'il y a des protéines dans les urines. Et puis, il y a parfois, et souvent s'associer, des œdèmes. C'est-à-dire, le rein ne fait plus bien son travail et le sang de retour s'accumule et le liquide, le plasma sort des vaisseaux de mauvaise qualité pour encombrer les jambes. Donc on dit que ce sont des œdèmes de cuivre. Quand vous êtes assise, ça gonfle. Quand vous vous allongez, ça diminue. D'accord? Donc, c'est une maladie constituée au premier trimestre, mais qui apparaît au 3e trimestre. Je vais glisser donc sur les complications. Ce sera d'abord la tension elle-même, le fait qu'elle touche le rein, et les signes apparaissent. Ensuite, il y a la répercussion sur l'enfant lui-même, sur le fœtus. Il y aura un retard de croissance. Il y a des moments où ces placentas de bonne qualité et de mauvaise qualité peuvent se décoller. Ou bien il y a des parties qui n'alimentent pas normalement, donc ça donne un retard de croissance. Ça peut donner un décollement qu'on ne voit pas, qui va entraîner par exemple une mort fœtale à l'intérieur de l'utérus de la maman. On a des cas, malheureusement, on en a un sur la main, on va devoir délivrer demain. C'est une patiente qui est gestante, qui a un enfant qui est mort dans son ventre, on dit mort du fœtus dans le ventre. C'est l'une des complications. Et puis il y a d'autres complications qu'on verra maintenant au 3e trimestre. Par exemple, les hémorragies. Les hémorragies vont survenir et c'est l'une des 2 causes les plus importantes de mortalité chez nous. Le professeur Nassa s'est battu durant toute sa vie pour la mortalité materno-infantile et nous devons rendre hommage à cet homme qui a permis qu'on puisse comprendre maintenant les mécanismes. Les recherches que nous faisons maintenant ont démontré que c'est une maladie du premier trimestre, mais dont les complications surviennent au 2e ou au 3e trimestre. Donc si vous me dites à quel moment ça apparaît, non, la maladie est constituée au début de la grossesse, au moment où le placenta entre en jeu. Ensuite, les complications vont être progressives. 2e trimestre, il y a le retard de croissance. Il peut y avoir des morts fœtales utéraux. 3e trimestre, s'ajoutent maintenant les risques d'hémorragie. Hémorragie, que ce soit avant, que ce soit pendant ou après l'accouchement. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la manifestation des prééclampsies chez les femmes qui sont déjà hypertendues pendant la grossesse et chez celles-là qui ne souffrent pas d'une quelconque hypertension artérielle? La manifestation est la même. Mais c'est peut-être l'ampleur, l'aggravation qui va apparaître chez celles qui étaient déjà hypertendues avant par rapport à celles qui vont avoir une hypertension naissante. Sachez bien que celles qui avaient déjà des problèmes d'hypertension avaient des problèmes vasculaires connus ou pas, qui faisaient que la grossesse va devenir maintenant une autre cause de risque. C'est pour cela qu'on dit les grossesses à haut risque, c'est quoi? C'est les grossesses durant lesquelles un risque morbide, un risque de faire la maladie ou bien de mourir apparaît, ou bien des grossesses durant lesquelles un risque qui existait déjà peut être aggravé à cause de l'état de grossesse. Donc la différence est seulement dans l'aggravation qui sera probablement plus importante chez une personne déjà hypertendue au départ par rapport à celle jeune d'habitude qui a sa première hypertension pour la première grossesse, qui ne va pas récidiver après. Après, elle n'aura plus les mêmes problèmes. C'est dû uniquement à la grossesse, le mauvais état vasculaire du placenta. Dès qu'on enlève le placenta, c'est fini.
elle retrouve un fonctionnement normal. Et les grossesses futures, parce que l'utérus c'est déjà beaucoup plus gros, il a une hyperplasie qui permettait que les vaisseaux soient de bonne qualité maintenant, elle ne va pas refaire la maladie hypertensive. Sauf s'il y avait déjà des causes génétiques héréditaires, par exemple, ou ce que nous connaissons maintenant, que les gens négligent souvent, des problèmes d'obésité qui se surajoutent, des problèmes de diabète qui se surajoutent, qui font que ça rentre dans le groupe des maladies qui tuent les femmes chez nous. La plupart des maladies qui tuent, l'hypertension est responsable, l'obésité est responsable, le diabète est responsable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est pour ça que nous avons, avec le professeur Nassa, dès le départ, il a été le premier. Nous, on a été formés au centre hospitalier universitaire de Yaoundé aux grossesses à haut risque. On ne recevait que des grossesses à haut risque. Ça fait des années, ça fait pratiquement 37 ans que nous sommes dedans, que nous comprenons ce qu'il faut faire. Il faut dépister, accompagner et accoucher, en étant sûr que nous avons fait appel à toutes les mesures de prévention possibles.